Ce podcast vous est proposé par Chacomdiff, chargé de communication et diffusion de vos spectacles vivants. Alors bonjour à tous, bienvenue sur Speed Théâtre, je suis Arthur. Aujourd'hui j'accueille la compagnie Antonio Placer Quartet pour leur spectacle Trovadores, flamenco, jazz et danse. Ce spectacle se joue au Théâtre du Rempart à 15h55 du 7 au 29 juillet, sauf les jeudis. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Voilà, moi je m'appelle Antonio Placer. Je suis un musicien et poète galicien qui vit en France depuis pas mal d'années. Et ma musique, elle a été reçue en France par des gens comme Jean Ferrat ou Moustaki. Quand je suis arrivé, c'est eux qui m'ont aidé. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je vis au pied des montagnes dans les Vercors, à côté de Grenoble. Et je tourne dans une trentaine de pays. Et ma musique, elle est toujours hybride. C'est la rencontre. J'ai beaucoup travaillé avec le jazz et avec des musiciens américains, européens, du Brésil aussi, Argentine. Je joue avec les musiciens d'Astor Piazzolla. Et dans cette dernière création, je me suis tourné vers l'Andalousie, vers mes origines aussi, parce que je viens de l'Espagne, comme je disais tout à l'heure. Et voilà, j'aime profondément la musique et la poésie. Est-ce que tu peux résumer en quelques mots l'histoire du spectacle? L'histoire du spectacle elle est simple. C'est un professeur émérite de l'Université de Montpellier et de Grenoble qu'un jour il est venu me voir, il s'appelle Jean-François Carcelen, il m'a dit « Écoutez, je vous suis depuis des années et j'aimerais énormément unir votre musique au flamenco. » Il faut dire que lui, c'est un expert européen du flamenco et en plus, il a suivi, il a organisé des tas de tournées avec les plus grands là-bas. Au début, ça m'a surpris, sa requête, et après, je me suis laissé emporter et on est parti en Andalousie en 2018. J'ai rencontré des tas d'artistes formidables et voilà, les spectacles, je l'écris progressivement et on l'a présenté. Et il a été produit par la Maison de la Culture de Grenoble et il a été présenté tout juste avant le Covid. Et comment tu t'organises un spectacle autour de la musique? Et pour moi, les liens, c'est qu'il soit musique et qu'il soit poésie, ça ne change pas beaucoup. C'est comme les deux bras des lettres artistiques. Et au début, c'est véritablement un parcours. C'est comme si on doit aller quelque part, tu vois, on doit faire un voyage à Apt ou on va aller à Marseille. On prend un parcours. Et après ce parcours, il peut s'étoffer au cours des mois en train de découvrir que juste à côté d'un patelin quelque part, il y a un autre, alors il faut se dévier de la route, mais ça vaut la peine parce que les vues et l'endroit, il est magnifique. Un spectacle, c'est la même chose. Un spectacle, tu racontes avec tes tripes. Un spectacle, c'est par exemple, pour moi, c'est comme si tu offrais à manger aux gens. Et tout d'un coup, tu vas au marché, tu choisis les produits qui te conviennent, tu vas les cuisiner d'une certaine façon et tu vas l'offrir au public. Et cet spectacle, ce n'est pas du fast-food. Cet spectacle, c'est véritablement un repas vraiment conçu, travaillé pendant beaucoup d'années pour justement séduire, mais séduire dans le bon sens, séduire au niveau du cœur pour s'apercevoir que véritablement la musique, c'est un mystère, la poésie, c'est un mystère et que chaque fois... tous les deux ensemble, musique et poésie, arrivent à te faire découvrir des coins que tu ne soupçonnais pas. Et comment tu as choisi la poésie? C'est de la poésie espagnole, de la poésie française? Et comment tu choisis les poésies que tu as envie de mettre en valeur? Moi, j'écris en 4 langues, hein, et même en 5. J'écris en castellano, en espagnol, j'écris en français, j'écris en galicien, que c'est ma langue maternelle. Le galicien, c'est la langue mère du portugais. J'écris en italien et j'écris en tamarindola, que c'est mon espéranto personnel. Et tu fais toujours par rapport à une création, il y a une thématique de base. La thématique de base des Trovadores, c'est la rencontre des impossibles, la rencontre du troubadour avec les cantejondo de l'Andalousie.
tout d'un coup, tu vas écrire des tas d'histoires, tu vas te nourrir des tas de musique ancestrale aussi qui viennent de l'Andalousie. Mais moi, en tant que compositeur et auteur, c'est vrai que j'ai écrit beaucoup. Et après, justement, ce professeur émérite, il a fait le choix des textes, des chansons que j'avais écrites et qui correspondaient, à son avis, à cette thématique-là. Après, j'ai affiné, mais en réalité, ça a été une collaboration à plusieurs pour justement pondre les spectacles Trovadores qu'on offre au Théâtre des Remparts tous les jours à 4h-5 ici à Avignon. Et c'était important pour toi, Avignon? C'était un rêve ou c'était un objectif à atteindre? C'est une surprise. Je dois t'avouer que je suis venu à Avignon que 3 fois. Une fois en solo en 2016 et l'année dernière cette année. Ça veut dire que je connais Avignon comme tout le monde, bien entendu, surtout que, bon, pour la petite anecdote, je connaissais Maria Casares et que tout d'un coup, du point de vue qu'il vient du même coin que moi, j'ai eu l'occasion justement de la rencontrer à la fin des années 80. Et tout d'un coup, le fait de venir à Avignon, pour moi, c'est un hommage en direct. Il faut que je t'avoue que l'année dernière, la Galice, à la Corogne, a organisé justement un hommage à Maria Casares et que c'était justement une artiste française qui s'appelle Armande Ferry-Vilsec et moi-même qui on a été invités pour célébrer justement sa mémoire. C'est pour ça que je pense qu'indirectement Avignon pour moi c'est cette espèce de hommage en direct à Maria Casares et Gérard Philippe. Et pour les auditeurs qui ne savent pas, Maria Casares, c'était une grande comédienne du théâtre français. Et on la connaît depuis quelques années maintenant parce qu'elle a une relation avec Albert Camus. Et est-ce que tu ressens toujours de la même magie à chaque fois que tu vas à Avignon? Je ressens de la magie en rentrant sur scène. Ce n'est pas un endroit, forcément une ville, qui me provoque de la magie. C'est la rencontre avec le public et je trouve le théâtre des Remparts parce que je ne sais pas pour quelle raison, la situation de ce théâtre-là, c'est très subjectif, mais j'ai l'impression que quand je rentre là-dedans, je me branche. Il y a quelque chose d'évident tout d'un coup. Pour moi, je suis infiniment plus séduit par la rencontre avec le public amoureux parce que je le sens comme une relation amoureuse, la relation entre l'artiste et le public, que véritablement une ville en particulier. Même si la ville, elle peut être comme celle-là, très belle, quoi, tu vois. Mais c'est quelque chose d'autre qui me motive. Et c'est justement cette rencontre avec le public, avec l'inconnu, la prise de risque pour rencontrer l'autre. Et justement, le public, qui peut aller voir ton spectacle? On y va en famille, avec une bande de potes, en couple? Tu vas comme tu veux, même tout seul. Ça veut dire, c'est évident que c'est un spectacle, qu'il y a des tas d'enfants qui peuvent venir pour goûter à quelque chose d'autre que ce fast-food médiatique qu'on propose actuellement par rapport à une musique et des voix trop robotisées à mon goût. Et tout d'un coup, qui nous font oublier que la musique, avant tout, c'est véritablement la voix humaine et c'est tout le côté acoustique. Et tout d'un coup, sur scène, le public il va découvrir une guitare, des percussions, des voix, une danse. Et tout d'un coup, c'est évident que même les petits qui viennent voir le spectacle, ils sont séduits parce que pour eux, c'est une découverte. Tout d'un coup, tu les transformes en conquérants. Ils découvrent quelque chose, ils découvrent une autre terre artistique, une autre terre musicale et poétique. Et justement, vous êtes combien sur scène? 4. On est 4. Il y a Juan Antonio Suárez Canito, qui a été victoire de la musique 2021 à la guitare. Il y a Javier Rivera, grand chanteur de flamenco à la voix et palmas. Il y a Abel Arana, qui est danseur et en même temps percussionniste, qui joue du cajon. Et il y a moi-même, que je suis chanteur, multi-instrumentiste et compositeur et auteur. Et ce serait possible de nous faire un petit extrait?
Là, la difficulté de faire un extrait ici, c'est le vent, là maintenant. Parce que je ne pense pas que ça va passer. Si tu veux, j'essaye un tout petit peu, mais je ne suis pas sûr du résultat. Bah, essaye un tout petit peu. Carabel de carabeles, vengo de longe por verte. Carabel de carabeles, vengo de longe por verte, non por falta de mujeres. Je viens de loin pour te voir, pas pour te demander quoi que ce soit. Bah, merci Antonio. Et pour conclure, si tu avais 3 mots pour qualifier ton spectacle. C'est indicible, le premier mot qui me vient. Et, c'est profond et extrêmement joyeux. Bah, merci à toi Antonio. Je rappelle le nom de ta compagnie, la compagnie Antonio Placer Quartet, pour votre spectacle Travaores Flamenco, au jazz et danse. Ce spectacle se joue au Théâtre du Rempart à 15h55 du 7 au 29 juillet, sauf les jeudis. Merci à toi. Merci. Toutes les interviews Speed Théâtre sont à retrouver sur www.speedtheatre.fr.